Bon, je vais commencer par vous remercier déjà de tous être là. Merci pour d'être venu partager ce moment. Et j'avais envie de partager autour du bonheur aujourd'hui. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qu'on recherche tous. Quelque part, on court tous après le bonheur. On le cherche à travers, on nous a appris, on est conditionné à le chercher à travers le matériel, dans le monde extérieur, de le trouver dans la compagnie de quelqu'un aussi, d'être avec quelqu'un et de se sentir en face avec le bonheur si je rencontre mon âme sœur, etc. Alors que le bonheur, la joie de vivre, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est aussi sans condition. Dans ce que j'ai pu, dans le parcours que j'ai eu, je pensais que l'amour inconditionnel, le bonheur, alors il fallait être quelque chose, il fallait devenir quelqu'un. Il y avait l'image aussi de Ramana Maharshi qui était un petit bonhomme qui portait rien sur lui, donc il fallait se démunir. Enfin, il fallait pas fumer. Il y avait plein de conditions au bonheur. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Quand on dit l'inconditionnel, c'est vraiment sans condition. Et ce bonheur-là, on l'est maintenant. Il n'y a pas à dire il faut que je fasse, il faut que je travaille sur moi. Quand j'étais dans le développement personnel, c'était beaucoup il faut travailler, il faut s'enraciner, il faut équilibrer ses chakras. Il y a ça à faire, il y a son alimentation à surveiller, etc. Ses émotions à gérer. Alors en fait, non, c'est juste à observer déjà ce qui se passe en nous, à regarder et à se poser dedans. Pas aller et focaliser vers le monde extérieur, ce qui se passe pour les autres, dans le monde des autres, mais en nous. Et tout part de nous. Quand on ressent une émotion, quand quelqu'un par exemple nous fait vibrer une émotion, cette émotion, c'est pas l'autre qui l'apporte, c'est nous. Elle vit en nous. Donc on ne peut pas l'imputer à l'autre en disant tu m'as mis en colère, puisque c'est moi qui suis en colère. Donc la colère, elle n'est pas chez l'autre. L'autre, il est juste là pour révéler que quelque part, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, ça m'a mis en colère. Donc, ok, ça a réveillé une vibration, ça a fait vibrer quelque chose chez moi. Qu'est-ce que ça vibre? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai laissé dépasser mes limites? C'est souvent le signal de la colère. Donc, si j'ai laissé passer mes limites, qu'est-ce que c'est? Quelles sont-elles vraiment? Et pourquoi est-ce que j'ai laissé mes limites dépasser? Encore une fois, c'est pas l'autre qui est porteur de tout ça, c'est nous. Et ça ne fait que révéler tout ça. Et quand on creuse encore un peu plus et qu'on voit le conditionnement qu'il y a derrière sur pourquoi est-ce que j'ai laissé dépasser mes limites, que ce soit de la dépendance affective, que ce soit le conditionnement, vraiment l'éducation qu'on a pu recevoir dans l'enfance, en général, on peut voir le schéma qui se cache derrière, et à partir de là, on peut le laisser aller. Parce qu'on n'est plus assujetti à ce schéma-là. Et c'est vraiment, pour moi, dans le parcours que j'ai vécu, c'est l'autre a été vraiment porteur de révélations internes. J'ai arrêté de regarder le monde extérieur en pensant que c'est la faute de l'autre si je suis pas bien, c'est la faute de l'autre si ça va pas dans ma vie. C'est vraiment moi, ok, je vois que là, je suis en dépendance affective. Ok, là, je vois que je suis en attente d'une reconnaissance du monde extérieur, parce que je ne me reconnais pas moi-même. Là, j'attends qu'on me valorise, parce qu'on ne m'a jamais valorisé et je ne me suis jamais valorisée. Rien n'était assez bien. J'étais nulle dans tout ce que je faisais. Et à un moment donné, l'autre, il fait que se servir de ça. C'est comme s'il voyait des schémas en nous, comme on me l'avait dit, c'est des points rouges qui clignotent et puis on appuie dessus, quoi. Ça fait réagir. Et on fait que ça. On avance dans la réaction. Et le bonheur, c'est vraiment de se rendre compte que ce ne sont que des réactions. Et que ce n'est pas nous. Quand on commence à les observer, quand on voit ces réactions-là, on se rend compte qu'en fait, elles n'ont pas forcément nécessité à être là. On peut décider à un moment donné de répondre à ça ou pas. Mais pour ça, il faut en prendre conscience.
J'ai une question. Mais alors, du coup, quand quelqu'un peut-être nous agresse verbalement et qu'on sent qu'il y a cette colère et qu'on sent que du coup, c'est le miroir de nous, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on doit répondre ou on doit laisser passer? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on doit avoir quand même une réaction? Est-ce que la personne, on doit la laisser peut-être nous insulter? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment trouver la limite en fait quand la personne est en colère, ça réveille la colère en nous. Ok, on a réalisé, mais alors, du coup, ça veut dire qu'on doit rien faire, on doit rien dire face à cette colère. Un peu comme si tendre la deuxième. Ouais, voilà. En fait, non, c'est. Alors, Eckhart Tolle donne un exemple là-dessus. Il dit que quand on est. Si par exemple, je suis enseveli dans. Ça marche pour tout. Enseveli dans des sables mouvants, je me retrouve en difficulté. Alors, soit je commence à m'agiter et à réagir, et à ce moment-là, je vais être encore plus en difficulté. Soit je reste dans l'instant, je vois ce qui se passe, et à partir de là, ce qui va devoir être posé, ce qui va se présenter, être juste, va être amené de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... Enfin, la réaction, c'est la réaction au conditionnement. L'action, ça se passe tout seul. Au bon moment, tout se passe tout seul. C'est-à-dire, si quelqu'un te met en colère, déjà tu vas te dire, ok, ça m'appartient, parce qu'il a fait vibrer quelque chose. Et à partir de là, soit tu vas pouvoir répondre si les conditions te disent c'est là qu'il faut répondre, soit des fois il n'y a rien à faire, etc. C'est vraiment dans l'instant que ça se présente. Ouais, on ne peut pas y réfléchir avant et se dire il faut qu'on agisse comme ci, comme ça. Et qu'on a tendance à se raconter et à projeter comment il faut faire, comment il faut agir. En fait, c'est vraiment dans la spontanéité que les choses se passent. Mais faire la différence entre réaction et action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir, il faut agir, c'est ça. C'est ça. Et après, il n'y a rien de grave, il n'y a jamais rien de grave. Si on était dans la réaction, c'est pareil. On voit qu'on a été dans la réaction, on peut regarder justement pourquoi on a été dans la réaction, sans jugement. Parce que vraiment, on tombe dans les jugements de voilà, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, etc. Il n'y a pas de jugement à avoir, et puis de se dire, ok, je vois le schéma qu'il y a derrière, c'est toujours pareil. C'est vraiment une révélation de soi à soi. Oui. Enfin, toi, tu dis qu'il faut analyser la situation avant de réagir. Et le fait d'analyser la situation avant de réagir, toi, tu appelles ça agir. C'est pas. Alors, l'analyse va nous dire. Alors, ça s'est passé comme ça, donc il y a eu ça, et ça. Non, c'est plutôt de retourner le regard vers soi. Et de se dire, ok, c'est vers moi. Parfois, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Parce que vraiment, ça s'arrête tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin forcément de pousser l'analyse à chercher le pourquoi, du comment, etc. Parfois, il y a besoin d'aller creuser et découvrir le conditionnement qu'il y a derrière. Mais tout ce qui est les schémas mentaux, se raconter des histoires sur le pourquoi, du comment, etc. tout le temps, c'est pas non plus... c'est vraiment spontané, chacun, dans le moment, comment ça va se passer pour lui, mais ça reste une observation de soi avant tout. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense effectivement que les émotions qu'on peut ressentir par les actions des autres sont effectivement personnelles et dépendent aussi beaucoup de ce qu'on a vécu avant. Donc, voilà, après moi, j'aimerais plus revenir au bonheur sans condition, mais est-ce que c'est... Je me demande si toutes ces réactions qu'on a empêchent le bonheur ou pas. Et aussi, ce que tu disais au départ, Sonia, voilà, oui, on dit le bonheur, c'est être de trouver son âme sœur, mais aussi, finalement, est-ce que se dire être seul, finalement, c'est mieux parce que parce que c'est seul avec soi-même, donc du coup, c'est plus facile. C'est un petit peu une fuite aussi.
Donc, du coup, je me pose encore plus de questions. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que seul avec soi-même, on peut s'entendre, on peut arriver à se comprendre. Oui, voilà, pas toujours facile, mais bon, et on peut aussi poser des choses, mais voilà. Mais après, les autres, c'est une étape encore plus difficile, je le dirais. Donc, à un moment donné, quel est le... je sais pas. Je suis dans une période où je ne sais pas. Mais le bonheur, c'est pas forcément seul. Non, mais je sais. C'est quand on met la condition que c'est ça. avec quelqu'un que je vais trouver le bonheur. Ouais. C'est là non, c'est surtout. Mais dans ce qui semblerait, dans ce qui était dit avant, ça allait plus vers trouver le bonheur en soi. Et en fait, c'est trouver le bonheur en soi. Il ne faut pas que ça soit perçu comme le trouver seul. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est peut-être parler de la notion d'obligation, de s'obliger à trouver. Non, mais voilà, en fait, toi, tu parles de conditions, en fait. Mais les conditions, donc le trouver seul, finalement, c'est aussi une condition quelque part. Quelque part. Oui, parce qu'il peut pas. Alors ça, il n'est pas extérieur. Le bonheur ne peut pas être extérieur. Ce que l'on est, notre véritable nature, c'est nous. Voilà. Ça, c'est sûr. Le bonheur, c'est la même chose. C'est une autre façon de parler du soi, de l'amour inconditionnel, de Dieu, de quel que soit. C'est une définition du bonheur. Voilà. D'accord, je comprends mieux. C'est ça. Je comprends c'est mieux. Pas le bonheur. C'est pas le ressenti. C'est pas le bonheur ressenti. Alors, c'est un bonheur ressenti. Ça, il faut faire la différence, à mon sens. C'est vraiment un bonheur ressenti. C'est comme quand on tombe amoureux, que ça vient de l'intérieur. C'est tellement fort qu'il n'y a rien d'autre. Sauf que là, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour être amoureux. Parce que tout ce qui est, c'est de l'amour. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est plus du tout... comme on parlait des carmélites que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment l'amour quand elles parlent, quand elles parlent de cet amour qu'elles ont pour Jésus, pour Dieu, c'est un amour sans condition, c'est un abandon total. Il n'y a pas je demande à être comme ci ou je veux un peu de ça, ou il n'y a rien, il y a juste l'amour. Oui, mais il y a beaucoup de sécurité là-dedans aussi. De sécurité. Quand on se dit ça, quand par exemple une carmélite, elle va dans l'amour de Dieu, voilà, dans la contemplation, l'adoration, peu importe comment elle le dit, mais il y a zéro prise de risque. Dieu ne la rejettera pas quelque part. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui. Bon, après, c'est un choix. Mais je veux dire, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable dans tout ça. Parce que bon, l'esprit un peu critique. Mais du coup, voilà, moi je trouve ça très bien. Moi j'admire. Moi j'adore les sœurs silencieuses, par contre. Ça, je trouve ça un vrai bonheur. Mais bon, après, quand on fait vœu de silence ou une retraite silencieuse, je trouve ça très très bien, très apaisant. Mais aussi, c'est zéro prise de risque. Dans ce sens-là que je dis, je dis pas que c'est facile, attention, mais je dis que quand même, voilà, on ne s'engage pas à vivre avec les autres, parce que finalement, la vie, le plus dur dans la vie, c'est quoi? C'est vivre avec les autres. Donc, du coup, non, mais c'est ça, c'est pouvoir, voilà. Donc, à un moment donné, le bonheur, le ressentir seul, la carmélite seule avec Dieu, nana, ok, moi je ne critique pas et je peux très bien je l'admire même quelque part, mais quelque part aussi je trouve que c'est se retrancher un petit peu derrière un état qui n'est pas, qui est très, comment on peut dire, inclusif, isole un peu le reste. Je sais pas. En fait, quand j'ai parlé... C'est un questionnement, Ouais. C'est pas forcément, j'ai pas une prise de position, mais je me pose ces questions.
Quand j'ai parlé des carmélites, j'ai surtout parlé de l'amour, de la dévotion à Dieu. Ouais, mais... Après, par rapport à la relation aux autres, en fait, c'est vraiment des cadeaux. Il ne faut pas croire que ce que je disais tout à l'heure, quand on communique avec quelqu'un, tout ce qui va nous faire ressentir, ça va nous révéler des choses sur nous. Donc ça va nous apprendre, nous, à nous libérer de ça. Et là, à partir du moment où on se libère des conditionnements, si on se libère de cette identification, à croire que je suis quelqu'un qui agit, qui doit faire ci, parce qu'on m'a appris. Nécessairement, du coup, il y a les autres. Oui. Oui. Donc c'est toujours, mais les autres c'est toujours une relation, il y a toujours une relation, même si les autres t'apportent un truc, toi tu le prends ou tu le prends pas, peu importe, et au final, il y a quand même toujours les autres. Tu vois, c'est différent, je trouve, que, par exemple, que la religieuse qui est seule dans sa prière, elle, c'est pas pareil. Je veux dire, comme si c'était la facilité, parce que t'as pas à faire aux autres et donc un petit peu, oui, un petit peu. Il n'y a pas de prise de risque, c'est dans ce sens-là que je dis. Tu te frottes pas. Non, c'est ça, là, non, pas du tout. Mais après, je ne les critique pas, attention, c'est pas... mon but, c'est pas de les critiquer, mais je trouve que du coup, la comparaison, elle est pas forcément la meilleure, quoi, en fait. Parce que la carmélite qui est seule avec Dieu, c'est pas l'être humain qui est seul, qui est avec les autres, en fait, et qui vit sa relation avec les autres, et qui va avoir, qui va lui être révélé ses blessures face aux autres, parce qu'elle, forcément, elle va peut-être y penser, mais elle va peut-être les vivre, elle va peut-être les comprendre dans ses méditations, etc. Mais je trouve que c'est pas la même relation. La carmélite, elle est dans la dévotion. Donc, elle n'a même pas à regarder ses schémas, etc. Elle ne va même pas dans un... Nous, dans une société dans laquelle on évolue aujourd'hui, on va dire qu'on va faire une recherche, parce qu'on a déjà le côté psychologique. Donc, on a une approche psychologique de ce que l'on est, etc. Donc, on va creuser dans l'émotionnel, parce que c'est quelque chose de très présent. Donc, c'est une façon de révéler. Les voies d'amour inconditionnel sont multiples. Ça, c'est sûr. Les carmélites, c'est une... Voilà. Il n'y a pas à dire que ça, c'est mieux qu'autre chose. Et on peut être dans la dévotion en vivant au milieu des autres. Il n'y a pas de souci. On peut être dans l'abandon et l'aide aux autres constamment. C'est possible aussi. On peut être dans la dévotion à une image. C'est possible aussi. Tout est vraiment possible. Il n'y a pas de dire... C'est pour ça que c'est vraiment sans condition. Il n'y a pas à dire que ça, c'est mieux qu'autre chose. Et nous, comme on vit dans une société où on partage énormément avec les autres et que les autres nous font réagir, je prends ces exemples-là. Parce que ça nous révèle à nous. Après, quand on est en paix intérieure, l'autre, il peut être en colère 100 fois, 1000 fois, ça ne nous fait rien. Ça ne nous touche pas. Il va y avoir, à un moment donné, une action spontanée qui va se présenter face à telle et telle situation. Mais ça sera spontané. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on va porter comme étant... Je reprends l'exemple de la colère où je vais être en colère parce que l'autre m'a fait réagir, donc du coup je vais me raconter des histoires sur cette colère qui va encore plus nourrir cette colère, qui va encore plus nourrir mon ego et qui va raconter. C'est par rapport à ça surtout. Si j'entends que l'autre m'a fait réagir, ok, je peux le voir, donc je ne suis pas obligée de me raconter ces histoires. Déjà, il y a une légèreté qui est apportée. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, du coup, l'autre ne devient plus un ennemi aussi. Parce qu'en fait, il a juste révélé quelque chose, c'est moi. Alors oui, il n'est plus un ennemi. Mais l'a-t-il déjà été au départ aussi? Peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être pas quelqu'un qui t'a agressé, mais c'est peut-être quelqu'un qui a dit un truc et que toi, tu l'as mal pris, par exemple, parce que ça a fait résonner en toi quelque chose avant, et lui, il capte rien, mais il capte pas. Donc, à la base, c'était pas forcément un ennemi. Par contre, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaudrait le coup d'en parler? Est-ce que ça vaudrait le coup d'éloigner cette personne? Bon, après, je pense que là, la décision, elle se prend. C'est l'action qui est mise en place après cette réflexion. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu te dis, voilà, si je suis dans telle situation, comment il va falloir que je réagisse?
Donc il va falloir que je pose tel et tel acte, ou alors est-ce qu'il va falloir que je fasse telle ou telle action, etc. Donc déjà, tu n'es pas là, tu es en train de projeter de si je suis comme ça, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Alors que le principe, c'est vraiment d'être présent, c'est d'être là. Quand il va y avoir cette situation, quand ça se présentera à toi, tu verras à ce moment-là ce qui se présentera. Tu vois? Et nous, on a tendance à... Quand tu disais quelqu'un va venir vers moi, peut-être que c'est pas mon ennemi, et qui va me dire quelque chose qui va faire vibrer en moi, qui date de mon passé, donc il y a le passé, et donc je vais projeter sur, bon, donc l'avenir, à l'avenir, comment est-ce que je vais réagir avec telle personne, etc. Est-ce qu'il faut que je sois comme ça, comme ça? Et là, t'es pas là. Non, là, tu peux pas, parce que tu peux pas savoir ce que l'autre va te dire ou pas te dire. Et puis surtout, on est plus présent. Quel truc va remonter. Donc, ça Et sert à rien. Et la présence, l'instant, là où il n'y a que le seul vécu qu'il peut y avoir, c'est là. C'est pas un autre moment. Le futur, il est pas là. Mon passé, il est pas là. La seule chose qui existe donc vraiment, là, à l'instant présent, tu es heureuse à 100%, à 100 000%. Le bonheur est en toi. T'as posé l'école, là. Non, il n'est pas ailleurs. Voilà. Il n'est pas ailleurs. Il est tout le temps là. Et ça quitte jamais. Et même si parfois il peut y avoir des relents d'émotions, il y a 2 jours j'ai ressenti, je me suis levée, il y avait de la tristesse, il y avait de la colère. Ça a été vu. Ça a même pu chercher à chercher pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça a dit non. Et elle s'est dissoute. Ça part tout seul. Parce que ça part à partir du calme et de la paix. Ça part pas d'une histoire où il n'y a plus de lutte interne. À partir du moment où il n'y a plus ces luttes internes, le reste devient simple. Tout est simple. Et donc c'est ça le bonheur. Il n'y a plus de bagarre, il n'y a pas de raison de se battre. Moi, je suis d'accord. Oui, ça, oui. Tout part du calme. Ça se présente de soi.